Salut les guerriers, lorsqu'on élabore sa stratégie, son plan d'attaque, parfois il nous faut des alliés. Et le drame, c'est que la plupart d'entre vous s'allient avec des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs qu'eux. Vous allez comprendre pourquoi ces personnes ne sont pas nos amis et ne sont pas nos alliés. Dans cette vidéo, vous allez apprendre le mensonge par omission, c'est le fait de dissimuler la vérité, et la concentration des efforts. C'est un principe de la guerre. Que ce soit Rokhaya Diallo ou Marlène Schiappa, elles vous parleront pas des personnages dont je vais vous parler. Enfin, elles vous en parleront, mais elles vont omettre de donner des précisions. Parce que si vous aviez les infos que je vais vous donner, votre vision des choses serait pas la même. Et vous goberiez moins facilement ce qu'elles ont à vous dire. Pour ceux qui ne connaissent pas Rokhaya Diallo, c'est une auteure, une journaliste, une militante antiraciste et féministe. C'est le syndrome des couilles de cristal. Donc c'est cette manière dont les hommes ont l'impression d'avoir quelque chose de tellement important entre les jambes qu'ils s'étalent dans les transports en commun en écartant les genoux et en ne permettant pas aux femmes de s'asseoir, et elles sont obligées d'occuper un tout petit coin. Et Marlène Schiappa, c'est une ministre chargée de la citoyenneté et aussi une grande féministe. Alors en fait, ce que vous venez de faire, c'est super, ça s'appelle du mansplaining. C'est-à-dire quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle. Et donc, je vais vous parler de deux de leurs grands leaders féministes, et vous aurez un peu plus d'infos, de vérité sur ce qu'elles sont. Je vais parler d'abord de Margaret Sanger, c'est la fondatrice du planning familial et l'inventeur du terme contrôle des naissances. Elle est fondatrice du plus grand système d'avortement des États-Unis d'Amérique. Pour la féministe Margaret Sanger, le planning familial repose sur l'eugénisme. Bon, c'est une théorie qui veut l'élimination des plus faibles, des indésirables. Donc, chez elle, ça visait les handicapés, les personnes de couleur et les pauvres, quels qu'ils soient. Et c'est John D. Rockefeller, l'homme le plus riche du monde à cette époque-là, qui a financé ses services. C'est une personne qui est admirée, adorée par exemple par Hillary Clinton, mais aussi Emma Watson et bien d'autres. Donald has said he's in favor of defunding Planned Parenthood. He even supported shutting the government down to defund Planned Parenthood. Je vais vous donner quelques citations de cette grande dame. Il ne faut pas que circule l'idée que l'on veut exterminer la population noire. C'était une citation adressée au docteur Clarence Gombler. En fait, elle incitait à stériliser les personnes inaptes, comme les noirs, les minorités ethniques, les malades, les handicapés. D'après l'organisation Live Action, les Afro-Américaines étaient 5 fois plus susceptibles de recourir à l'avortement que les personnes blanches. Et les cliniques du planning familial étaient stratégiquement dans les quartiers noirs ou à minorité ethnique. Et donc je suis allé voir sur les sites américains pour voir ce que disait le planning familial et d'autres sites internet pour voir si c'était vrai. Et ce que disent leurs études, parce qu'ils ont lancé une étude, je vous mettrai la date, et ce qu'ils disent, c'est que les cliniques du planning familial ne sont pas plus dans les quartiers noirs que dans les autres quartiers. Mais nous, ce qui nous aurait intéressé, c'est à l'époque de Margaret Sanger, où étaient les cliniques du planning familial. Parce que maintenant, oui, il y a peut-être une meilleure répartition, mais à l'époque. Je vous donne cet argument pour tempérer un peu, pour qu'on ait les vraies infos. J'ai accepté l'invitation à entrer en contact avec la branche féminine du Ku Klux Klan. C'est un extrait de son discours devant le Ku Klux Klan en 1926. Après, elle a le droit de le faire, elle a le droit de fréquenter qui elle veut. Mais les féministes d'aujourd'hui, elles devraient peut-être en parler, elles devraient peut-être le souligner, qu'elle était devant le Ku Klux Klan, qu'elle était en contact avec le Ku Klux Klan, et qu'elle avait une doctrine, sa doctrine c'était l'eugénisme. Pour être clair, c'est un peu comme Malcolm X. J'ai expliqué dans une vidéo, je vous le mets en affiche là ou là, je sais plus, qu'il avait fréquenté le Ku Klux Klan. Il faut le dire aussi. De la même manière, pour être honnête, il faut dire la même chose pour Gandhi, ce que j'ai dit aussi. Il y a une part d'ombre à chaque fois, donc il faut la citer. Je vous mets le lien pour la vidéo de Gandhi aussi, parce que ça va bien de l'encenser, mais il y avait un petit côté raciste aussi chez Gandhi. On poursuit avec Margaret Sanger. Ce sont les mauvaises herbes de l'humanité. Des reproducteurs imprudents. Ils pondent des êtres humains qui n'auraient jamais dû venir au monde. Les œuvres de bienfaisance, elles-mêmes, sont les symptômes d'une maladie sociale maligne. Au lieu de diminuer et d'éliminer à terme les stocks qui nuisent le plus au futur de la race et du monde, elles tendent à fournir précisément de quoi dominer. Les objectifs principaux du congrès de population seraient appliquer une politique sévère et rigide de stérilisation et la ségrégation à cette population en catégories dont la progéniture est déjà infectée. Pour elle, la charité envers les pauvres et les immigrés révèle de l'erreur idéologique. Le contrôle des naissances consiste ni plus ni moins en l'élimination des inadaptés. Dans ses ouvrages, elle note que le contrôle des naissances servira à avoir une race plus propre, et elle l'obtiendra en éliminant les personnes les plus inadaptées. Je pense que le plus grand de tous les péchés
est de mettre des enfants au monde. Elle parlait des parents qui transmettent des maladies à leurs enfants, et pour elle, il valait mieux tuer l'enfant dès le début, ou que les parents n'aient pas la possibilité d'avoir des enfants. Elle parlait des prisonniers, elle parlait des délinquants, parce que en fait, pour elle, ce que tu es, c'est déjà inscrit à ta naissance. Au début de la vidéo, je t'ai parlé d'une lettre entre le docteur Gambler et Margaret Sanger. Je vais préciser une chose. Elle précise dans la lettre que les Noirs font confiance à leurs médecins blancs et d'utiliser ce moyen pour arriver à leur but. C'est ce qu'ils appellent le Negro Project. Elle préconisait d'avoir 3 ou 4 leaders noirs, justement charismatiques, justement pour arriver à leur fin, parce que ça leur permettrait de recruter plus de monde pour leur campagne de stérilisation, spécifiquement pour les Noirs. Et la meilleure approche pour enrôler les Noirs, pour qu'ils rentrent dans le moule, c'est l'approche religieuse. En 1923, la revue Birth Control a publié un article d'Ernst Rudin. Stérilisation eugénique, un besoin urgent. Et Margaret Sanger a milité pour qu'on mette en place un programme issu de cet article, vraiment pour que, en 1932, elle a milité pour que ce soit mis en place. Ernst Rudin, il sera le directeur de la stérilisation génétique sous Hitler. Et c'est un des fondateurs de la société nazie pour l'hygiène raciale. Le mec sera jamais inquiété, hein. Après la guerre, il va vivre aux États-Unis alors qu'il a été décoré par Hitler, il n'y a pas de problème. Avant de passer à la seconde égérie du féminisme, vous voyez, avec Margaret Sanger, est-ce que les féministes vont crier haut et fort son palmarès? Qu'on dit quel est ton palmarès? Là, elle a un beau palmarès. Après, vous avez le droit d'être raciste, vous avez le droit d'être nationaliste, vous avez le droit d'être communiste, ce que vous voulez. Mais faut aller jusqu'au bout, faut être crédible. Si votre doctrine c'est castrer les hommes, faut le dire jusqu'au bout, faut être explicite. Avant de continuer, pour ceux qui ont compris qu'il fallait compter sur soi-même et pas sur la politique pour atteindre ses objectifs, vous pouvez me rejoindre dans mes emails confidentiels, mes emails privés, et puis je vous envoie des emails régulièrement dans la semaine. Des fois, il y a un petit décalage, mais c'est assez régulier. Et je suis en train de vous préparer un cadeau que je vais vous envoyer par mail en septembre. Donc c'est le moment de s'inscrire, et quand vous avez le premier mail, il faut cliquer dessus pour s'inscrire définitivement. Et en septembre, je vous enverrai le petit cadeau. On va parler de Gloria Steinem, c'est la figure principale du féminisme aux États-Unis. You're so engaged and mad as hell and totally in it. Vous l'avez sans doute vu dans plusieurs émissions et peut-être aussi sur cette photo. Cette photo, elle est connue dans le monde entier, je suis sûr que vous l'avez reconnue. Eh bien, en fait, c'est une agent de la CIA. Donc, je vais te donner plus de détails, on est là pour ça. Et en fait, on va apprendre ça grâce à une revue en 1967, et on apprendra que l'Independent Research Service et la National Student Association, la NSA, c'est marrant, ça forme NSA quand on regarde bien. Mais en fait, ces organismes sont financés, sont des paravents de la CIA. Et c'était pour contrecarrer le Festival mondial de la jeunesse sponsorisé par les soviétiques. Et donc je vais vous dire ce qu'elle a dit. Loin d'être choquée par cette implication, j'étais heureuse de trouver des progressistes visionnaires au gouvernement qui se sentaient suffisamment concernés pour permettre à des Américains de toutes les horizons politiques d'y participer. Elle a dit ça parce qu'elle s'est fait prendre la main dans le sac, mais est-ce qu'elle l'aurait dit si elle s'était pas fait avoir? Non, elle aurait jamais dit qu'elle était financée par la CIA et qu'elle était un agent de la CIA. Surtout qu'elle était directrice de cet organisme de 58 à 62. Alors là on peut se dire c'était terminé avec la CIA, c'était du passé. Non, en 1979, lorsque Village Voice publie un article sur la censure qu'a reçu Random House sur un chapitre du livre Feminist Revolution, cet article décrivait le travail effectué par Steinem pour la CIA après que Steinem ait menacé de les poursuivre en justice. Là, on peut se dire que les liens avec la CIA, ils n'ont pas été rompus. Sinon, ça leur aurait pas fait chier. J'ai fait une petite boulette. C'est pas Gloria Steinem, c'est Steinem. Enfin, je vais le dire en français. Steinem, ok, on s'arrange comme ça. En fait, le magazine qu'elle a fondé, Miss Magazine, en fait, il a été financé par la CIA. Donc en fait, leur lien, il est toujours présent. Et son magazine a joué un lien fort à la transformation du féminisme américain. Et ils ont évolué en passant par maintenant, c'est devenu un mouvement multiclasse sociale, multiracial, qui s'attaque principalement aux hommes, vous pouvez le constater, et qui font la promotion de la femme, mais au final, c'est pas la femme, toutes les femmes, que ce soit noires, blanches, asiatiques, qui réussissent à évoluer. Le but,
c'est de faire évoluer la femme blanche d'un certain niveau social. C'est pas pour rien que les hommes noirs sont attaqués, mais principalement les hommes blancs, parce qu'elles s'attaquent à ceux qui ont du pouvoir. Et c'est pas pour rien que certaines féministes, notamment les afroféministes, s'écartent ou se sont écartées de la voie principale du féminisme. Parce que je suis allé voir sur Wikipédia les types de doctrines féministes, mais il y en a énormément. Dans les années 70-80, il y a des leaders noirs qui ont signalé qu'il y avait des agents gouvernementaux qui se faisaient passer pour des féministes noirs, qui allaient voir leurs membres féminins de ces groupes communautaires pour les recruter pour des organisations concurrentes. Leur but, c'était vraiment de savater les hommes noirs. Parce que quand j'entends certaines dire, parce que je ferai d'autres vidéos dans ce sens-là, que l'homme noir a abandonné les femmes noires, elles se foutent de notre gueule. Je dirais que c'est plus compliqué que ça. Il y a une autre figure, Michelle Wallace, qui est sortie de nulle part, comme Gloria. Et en fait, elle, ce qu'elle disait, c'est par exemple Harriet Tubman, qui est super connue, je ferai une vidéo sur elle, et elle qualifiait les femmes comme Harriet Tubman comme moches et stupides. Sauf que la donzelle lui arrive pas à la cheville. Elle traitait les révolutionnaires noirs de machos, de porcs et de chauvins. Et pour Gloria, le livre de Michelle Wallace allait définir les relations entre les noirs. Et elle s'est assurée que le livre de Michelle Wallace reçoive une bonne pub. Elles sont dans la lignée des livres, de toutes les œuvres qui vont contre les hommes noirs. Ce que l'on peut vivre aujourd'hui, c'est une stratégie qui a été élaborée dans le passé. C'est un plan qui se déroule sur plusieurs décennies. Vous entendrez souvent parler d'intersectionnalité. Ça a été inventé par une féministe. Et en fait, elles étudient toutes les formes de discrimination et de domination. Elles vont pas les étudier séparément, mais elles vont étudier tous les liens qu'il y a entre elles. Les différences de race, de classe, de genre et d'orientation sexuelle. Et pour elles, elles ne s'étudient pas séparément, mais comme un tout. Et donc, elles étudient l'intersection entre toutes ces formes de discrimination. Ce qui fait que maintenant, on a des gens qui mélangent les revendications que font des afrodescendants, qui ont subi 400 ans d'esclavage, avec des personnes qui ont des revendications qui sont complètement autres. On ne peut pas mélanger des gens qui ont du mal à finir les fins de mois, un peu comme les gilets jaunes, et des gens qui ont des revendications qui sont complètement différentes. C'est pas possible. Et là les gars, je vais vous demander de vous concentrer pour mettre en place un principe de la guerre. La concentration des efforts. Ça implique une accumulation de moyens dans l'espace et le temps pour réaliser localement une supériorité décisive. Et pour pouvoir utiliser ce principe pour vos projets personnels ou professionnels, pour peut-être votre vie privée, il faut déjà éliminer toutes les dispersions, toutes les idéologies qui peuvent vous nuire, tous les gens qui ont des objectifs qui ne sont pas les vôtres. Et là, vous pourrez concentrer vos efforts pour atteindre vos objectifs. Une fois que vous êtes à un certain niveau, vous pouvez rejoindre des communautés de personnes qui ont les mêmes objectifs, les mêmes buts dans la vie. Donc les gars, faut se concentrer. Les principes de la guerre, c'est pas quelque chose que je viens d'inventer. Ça existe depuis très longtemps. Donc faudrait arrêter de se disperser dans des actions politiques qui ne sont pas les vôtres, et vous concentrer sur vos intérêts. Donc, tu as deux options. La première, c'est regarder d'autres vidéos pour comprendre, principalement mes vidéos, on est d'accord. La deuxième option, c'est s'inscrire dans mes emails privés, mes emails confidentiels, pour pouvoir atteindre tes objectifs, et arrêter de penser que le politique peut t'aider. Ça le sera peut-être un jour, mais quand on aura beaucoup plus de puissance. Il y a une scène du film 300 que j'aime bien, c'est quand Léonidas parle aux Athéniens et leur demande leur métier. Et en fait, la vérité, c'est que tu peux pas te mettre avec des gens qui n'ont pas la même valeur, la même discipline, les mêmes objectifs que toi. Là encore, les Athéniens avaient les mêmes objectifs, mais ils n'étaient pas au niveau. Si tu dois choisir des gens qui t'entourent, choisis des gens disciplinés, entraînés, qui ont les mêmes objectifs, et arrête d'être inclusif. Bon les gars, les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.